À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, vous êtes sur On RMS et donc aujourd'hui nous accueillons Inès, présidente du Cercle de la Culture. Bonjour. Et Arthur, son secrétaire général. Alors ça, secrétaire. Bonsoir. Donc bonsoir. Donc le Cercle de la Culture, donc c'est un projet 1A comme on l'appelle aujourd'hui, qui remplace les team leaders. Voilà. Et du coup, j'aurais voulu savoir si vous pouviez nous présenter un petit peu votre projet dans un premier temps. Alors, le Cercle de la Culture est pour entretenir sa culture générale, l'élargir et la faire partager. Donc il y a différents pôles, 5 exactement. Il y a le pôle cercle littéraire, le pôle culture économique, culture d'entreprise, le pôle conférence où on inviterait principalement des économistes, le pôle savoir-vivre, spécialement en entreprise, au dîner d'affaires, et le pôle visite culturelle, donc c'est géré de visiter des musées, des expositions à Reims et sur Paris. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être un manque au niveau des associations sur Neoma, parce qu'il y avait plein d'assauts pour se distraire, mais au niveau de la culture et tout ce qui était un peu plus intello, il manquait peut-être une asso, et du coup c'est pour ça qu'Inès a eu cette idée d'association. Voilà, parce que je trouve en prépa, on doit s'informer régulièrement, chaque semaine, tous les jours, et en école de commerce, on n'est plus au courant de l'actualité et on lit plus et voilà, et je trouve que c'est ce qui me manque et voilà pourquoi j'ai voulu créer cette asso. Alors du coup, tu nous as expliqué le fonctionnement de ton association en présentant les différents pôles. Peux-tu préciser davantage les missions que ces différents pôles vont exercer au cours de l'année? En bref, à quoi doivent s'attendre des étudiants avec le Cercle de la Culture? Alors, comme je l'ai déjà précisé, les étudiants avec le Cercle de la Culture vont pouvoir continuer à lire régulièrement avec le pôle Cercle littéraire. Donc il s'agit de se réunir une fois par mois et de faire partager un livre qu'on a lu. Ça peut être un livre sociologique, philosophique, littéraire, économique, un livre parlant du marketing. Voilà, c'est vraiment libre choix. Avec le pôle économique, c'est histoire de se tenir informé régulièrement sur l'actualité économique en France et aussi dans les autres pays et de débattre de l'actualité économique. Avec le pôle savoir-vivre, donc la culture, c'est aussi la culture des bonnes manières, de savoir bien se tenir lors de dîner d'affaires. Ouais, ça peut paraître un petit peu snob dit comme ça, mais en fait c'est surtout au niveau des entretiens ou même à l'étranger, parce qu'on sait que le savoir-vivre à la française pour nous c'est un petit peu old school, mais en tout cas par exemple pour les asiatiques c'est quelque chose qui est reconnu et qui est très apprécié, et histoire de faire bonne impression dans notre vie professionnelle si jamais on est amené à avoir un dîner par exemple avec des Chinois et voilà, les faire un petit peu rêver et leur faire revivre les grandes soirées de Versailles, on va dire. Ça permet aussi de se démarquer des autres candidats lors d'entretiens et c'est un plus qu'il faut prendre positivement de toute façon. Voilà. Oui, le but c'est de pas être les plus snobs possibles, hein, évidemment. Donc, l'asso est ouvert à tout le monde et à tous ceux qui souhaitent se cultiver, élargir leur culture et la faire partager. Voilà. Alors, quand allez-vous commencer vos premiers événements par rapport à votre projet? Déjà, on compte commencer en mois de janvier avec le cercle littéraire. Donc une première réunion est organisée. On est déjà 6 dans un cercle. Après, il peut y avoir, si d'autres sont intéressés, on peut créer d'autres cercles. Le but, c'est de rester avec un nombre minimal de personnes pour que ce soit un peu plus convivial, voilà. Et après, on compte organiser un événement, un afterwork avec Sciences Po. On voulait appeler ça l'apéro intello avec Sciences Po. Voilà, histoire que ça parte en débat philosophique un peu poussé après 2-3 verres. Ça peut être bien sympa, et voilà, même en prenant ça au second degré, je pense qu'on peut faire un bel événement. Oui, histoire de faire connaître l'asso dans un premier temps. Alors du coup, vous avez dit que vous comptiez organiser des conférences en faisant venir des économistes. Est-ce que on peut avoir en exclusivité un exemple, le nom d'une personne que vous comptez faire venir? Je sais qu'il y a Michel Alietta qui sort un nouveau livre
ce serait bien qu'ils viennent, qu'ils puissent venir. Voilà, j'ai eu la chance d'assister à une de ces conférences à Lyon. Et voilà, ce serait bien qu'ils viennent à Reims. Voilà. En fait, donc justement, tu parlais de discussion autour des livres, de débats, tout ça. J'aurais voulu savoir, vous comptez faire principalement tous ces événements plutôt à l'école ou dans un cadre extérieur, par exemple, centre-ville, que ce soit un appartement ou un café, quelque chose comme ça? Non, on peut plutôt faire ça en appartement ou dans un bar, que ce soit qu'il y ait un côté un peu plus chaleureux, plus convivial qu'à l'école. Une idée déjà pour le bar? Pas le wine bar. Un bar très sympa, place du Forum, où on sera très bien accueillis apparemment. Donc pour l'instant on avait pensé à ce bar-là, voilà, dans une ambiance un peu cosy, relax, et voilà, pour passer une bonne soirée. On s'est dit que ça serait pas mal, un peu plus sage que les Hemingway, on va dire. Voilà, et puis le vin fait partie du savoir-vivre à la. Vous êtes donc un projet 1A. Combien de membres avez-vous jusqu'à présent et comptez-vous recruter au cours de l'année? Alors on compte 8 membres. Et non, je ne souhaite pas recruter au cours de l'année parce que je considère que là on est déjà pas mal. Bon, après je verrai suivant l'ampleur que prend l'association. Oui, on recrute pas, mais en tout cas évidemment toutes les participations sont libres. On fera des événements sur Facebook pour prévenir les gens, et après évidemment il n'y a pas besoin de faire partie de l'asso pour venir discuter et participer à l'un de nos événements. Eh bien, merci beaucoup d'être venu au local pour nous présenter votre projet. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci. Et on vous souhaite beaucoup de réussite dans votre projet, en espérant qu'il puisse mobiliser le maximum d'étudiants possible, que ce soit une véritable réussite et que ça donne vraiment un véritable complément à tout ce cadre associatif, que vraiment vous apportez un atout culturel à de nombreux étudiants qui pourront pourra leur être bénéfique, que ce soit pour leurs entretiens ou dans leur vie personnelle. On espère, ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette émission et beaucoup d'autres sur notre site internet onrms.wordpress.com, ainsi que sur notre chaîne YouTube OnRMS. Donc on vous souhaite à tous une très bonne soirée et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de la rubrique Vie de l'école. À vos micros. Prêt. Parlez. OnRMS.